coucou, j'avais envie de faire cette vidéo sur le thème à la base des enfants, mais ça s'applique aussi aux relations avec les adultes. L'idée du jour, c'est quand il te dit non à toi, peut-être qu'il se dit oui à lui. L'inspiration m'est venue d'un de nos fils qui, a 2 jours, il me semble, disait non à son père. En fait, il y avait pas mal de choses à ranger sur le tapis et son grand frère avait beaucoup aidé, mon conjoint avait fait pas mal et il lui demandait de ranger 3 choses du tapis pour contribuer. Et Théo, non, je le ferai pas. Catégorique. Inutile de dire que ça a généré de la colère chez mon conjoint. Et moi, je suis arrivée sur ces entrefaites avec un œil tout nouveau et aucune émotion dans l'histoire. Et je sais pas, l'univers m'a donné cette chance d'observer différemment la situation et de réaliser que Théo, là, il disait pas non à son père et il est volontaire pour aider, pour contribuer, pour participer. Mais à ce moment-là précis, il était en train de se dire oui à lui. Il était dans un jeu. C'est une journée où il avait eu très très peu de temps de jeu, où à l'école il avait travaillé, où pour lui c'était très dur. Et là, il était enfin en train de jouer, enfin en train d'accéder à son besoin d'enfant vital de jeu. Et du coup, c'était impossible pour lui de se dire non à lui. Il écoutait juste son besoin et il disait pas non à son père. Il disait non pour se dire oui à lui-même. Et ça nous ramène aux accords Toltec qui est, enfin un des accords qui est quoi qu'il arrive, n'en fais pas une affaire personnelle. Parce que il y avait rien contre mon conjoint, il y avait juste, je me dis oui à moi-même. Et si on se fâche et qu'on le gronde à ce moment-là, qu'est-ce que c'est le message, au fond, le message caché là derrière? T'as pas le droit d'avoir des besoins, t'as pas le droit de les écouter. Dans la vie, on t'aimera pas si t'écoutes tes besoins. Écouter ses besoins, c'est pas acceptable, c'est pas accepté. Donc, endors tes besoins et fais plaisir aux autres tout le temps. Mais est-ce que c'est comme ça qu'on veut élever nos enfants? Moi, je crois pas. Et du coup, ça nous renvoie aux relations entre adultes. Parfois, on n'aime pas qu'on nous dise non et on se fâche et on fait la tête et on boude et on se dispute. Et en fin de compte, ni l'un ni l'autre des deux adultes n'est capable d'exprimer son besoin. Il ne sait qu'exprimer ce que l'autre ne fait pas. Alors que quand on rentre dans cette danse où chacun exprime son besoin, on ouvre la porte à être entendu, entendre l'autre, se traiter comme des humains qui ont des besoins respectables et trouver une solution harmonieuse pour tous. Il y a toujours une solution harmonieuse pour tous. L'univers, il a prévu ça dans les possibilités. À condition qu'on en ait conscience, qu'on ait confiance en le fait qu'elle existe et qu'on soit deux à la chercher, pas à écraser l'autre pour imposer sa solution. Tout simplement. J'avais envie de vous partager rapidement une pratique qui m'est venue en fait de cette réflexion, qui est très liée à comment est-ce que je me dis oui à moi, un petit peu plus chaque jour. Alors je vais vous montrer. Je la fais en ligne avec vous. Cette pratique, elle peut être détournée de plein de façons. Si vous avez d'autres idées, faites comme bon vous semble. Alors là, je suis en train d'un peu trépigner, vous pouvez le remarquer. En fait, c'est juste un moyen, comme plein d'autres, de se détendre. Alors, j'aime bien le faire en bougeant de partout. Si vous regardez sur ma chaîne Facebook, j'ai proposé la même pratique de se dire oui à soi, et c'est encore une autre façon, une autre méthode. Le gros de se dire oui à soi est le même, mais la partie détente. Je ferme les yeux, je me reconnecte à moi-même. Je baille si j'ai besoin. Je bouge mon corps pour relâcher. Si ça vous parle pas, faites autrement. Hein. Vous pouvez vous étirer, juste prendre conscience de chaque zone.
Et je laisse venir l'immobilité. Bien sûr, une immobilité relative parce que je respire, mon cœur bat. Je me balance très légèrement d'avant en arrière. Je sens ce balancier de mon corps, de mes muscles équilibrateurs, de mes chevilles qui travaillent, qui œuvrent à mon équilibre, à ma position debout. Je prends de grandes inspirations pour me reconnecter à moi-même. Donc j'inspire et quand j'expire, c'est comme une flèche, mais une toute douce qui pique pas, qui m'aide juste à me diriger et qui vient piquer au fin fond de mon cœur pour m'aider à atteindre la profondeur, à venir à mon intérieur. Donc j'inspire et quand j'expire, je reviens à ma profondeur. Je coupe un peu plus de ce monde qui m'entoure et je reviens encore plus, encore plus, encore plus profond en moi. Et là, déjà, je me dis oui à moi-même. Et puis, je me laisse balancer d'avant en arrière, sur les côtés, peut-être des ronds. Je laisse mon corps suivre le mouvement. Ma tête également suit le mouvement et relâchée aussi. Mes bras sont comme des cordes suspendues à mes épaules. Je ne fais pas forcément des cercles, c'est pas forcément organisé. Je laisse mon corps se balancer là où il y a envie de se balancer. Il n'y a rien de mentalisé, de gouverner, de diriger là-dedans. Je laisse juste faire. Comme quand on est dans la mer et qu'on se laisse porter par les vagues. Et j'accueille toutes les sensations sans jugement, sans interprétation. J'accueille. Et puis je sens comme un fil qui part du haut de ma tête et qui me relie au reste de l'univers, au cosmos, au ciel, au plafond, comme vous le souhaitez. Mais en tout cas, ce fil-là me relie et m'étire. Et en même temps que je me sens étirée, j'ai une stabilité qui se crée. Et le mouvement de balancement ralentit, ralentit, jusqu'à devenir quasiment imperceptible. Et en même temps, je le suis jusqu'au bout. Je reste attentive à ce mouvement. Et là, à nouveau, je prends une grande inspiration dans cet état d'équilibre, de connexion, dans cet état où je suis hyper droite. Je prends une grande respiration et je me dis oui à moi-même. Souvent, j'inspire et je me dis oui à moi-même en expirant et en relâchant encore et en gagnant encore plus ma profondeur.
J'accueille les sensations dans mon corps. Je savoure encore quelques instants ce temps de détente, cette connexion à ma profondeur et ce joyeux oui à moi-même que j'aime. Je baigne dans cet état de oui. Je perçois mon corps qui sourit, qui est joyeux. Et puis je me prépare à revenir à un niveau de veille habituel. Alors, je baille, je m'étire, je fais tout ce qui est nécessaire pour moi pour revenir à un niveau de veille habituel. Et je rouvre les yeux. Bien sûr, je reviens à un niveau de veille habituel, mais je peux rester lié à ma profondeur. Je peux encore bénéficier de cet état de connexion profonde, de relation privilégiée avec ma profondeur et le maintenir autant que possible sans me mettre la pression en étant relié au reste du monde. Alors je vais essayer de vous dire tout ce qui m'est venu pendant la pratique. Quand je permets à l'autre de se dire oui à lui, alors je me permets à moi de le faire. C'est-à-dire que je vais oser davantage, moi aussi. Et quand je me permets à moi de le faire, je permets à l'autre d'oser aussi et de le faire. C'est pas parce que l'autre se dit oui à lui quand il me dit non à moi que je dois m'oublier. Parce qu'elle se dit oui à lui, c'est précieux, alors j'oublie mes besoins et je laisse faire. Non, ça ne fonctionne pas. Moi aussi, j'ai des besoins, je les exprime et je garde la conviction qu'une solution harmonieuse pour tous existe. Bien sûr. Je prends quelques instants juste pour valider que j'ai pas autre chose. A priori, j'ai pensé à tout. J'espère que cette vidéo pourra vous guider, vous aider. C'est une ouverture sur la suite. Ça peut être une question à se poser de comment c'est quand je me dis oui à moi. Il y en a qui vont me dire moi je me sens super mal à l'aise, j'ose pas m'occuper de moi et je suis pas utile pendant que je m'occupe de moi et puis je suis pas en train d'aider quelqu'un d'autre, c'est super égoïste. En fait, si je me dis pas oui à moi, parfois, je vais pas avoir la patience et la patience qu'il faut avec les autres. Mon réservoir affectif ne va pas être suffisamment plein. Je vais arriver à débordement, je vais plus pouvoir tenir. Et puis, si je me dis pas oui à moi, comment je peux laisser à l'autre l'opportunité de se dire oui à lui? Des fois j'y arrive, mais des fois c'est dur et je lui en veux de se dire oui parce que moi je le fais pas. Donc, oubliez cette part de vous que vous voyez comme égoïste et ouvrez-vous. Dites-vous oui à vous-même, c'est le meilleur pour vous et pour les autres. Et en vous disant oui à vous, vous faites quelque chose de bien pour la conscience collective, pour le développement des êtres qui sont autour de vous. Je vous l'assure. Et en plus, vous verrez, vous serez plus performant dans vos vies, vous arriverez à être plus patient, vous aurez des relations beaucoup plus harmonieuses. Tout suit avec ça. Passez une belle journée. Je vous embrasse les amis. N'hésitez pas à commenter. J'ai de la joie à échanger sur les points de vue différents ou dans le même sens qu'il peut y avoir sur ce thème. Et puis partagez si vous pensez que cette vidéo peut aider d'autres personnes. À bientôt!